Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des appellations parce qu'entre les AOC, les IGP et les vins de France, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Et vous vous demandez peut-être aussi ce que signifient ces différents labels concrètement, donc on va voir tout ça ensemble, mais juste avant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti. Il existe deux grandes catégories de vins à connaître, ceux avec une indication géographique et ceux sans indication géographique. En France, quand un vin a une indication géographique, il existe deux possibilités, soit il a la dénomination AOC pour appellation d'origine contrôlée, soit il a la dénomination IGP pour indication géographique protégée. Et pour les autres vins, il existe la dénomination vin de France. Donc on va voir ensemble la différence entre ces trois labels et qu'est-ce qu'ils nous garantissent exactement. On commence tout de suite avec la dénomination AOC qui signifie appellation d'origine contrôlée. Elle a été créée en France dans les années 30 pour pallier au manque de régulation sur l'origine et les méthodes de fabrication du vin parce que des fraudes commençaient à apparaître à ce moment-là. Donc l'AOC, c'est un label qui certifie que le vin a été fabriqué dans une zone géographique précise tout en respectant le savoir-faire reconnu de cette région. Donc le but de l'AOC, c'est vraiment de garantir l'origine du vin mais aussi sa méthode de fabrication et sa typicité, donc ses caractéristiques uniques liées au terroir. Et pour ça, chaque AOC a un cahier des charges strict à respecter. Par exemple, le vigneron doit utiliser uniquement les cépages autorisés par le cahier des charges de son appellation, il doit respecter certaines méthodes de vinification, il doit respecter le degré d'alcool autorisé dans le vin, le rendement maximum autorisé, etc. Par exemple, dans certaines AOC, les raisins doivent être obligatoirement vendangés à la main, donc si le vigneron utilise une machine pour les vendanges, il ne remplit pas ce critère du cahier des charges et ces vins ne pourront donc pas prétendre à l'AOC. Il faut vraiment respecter chaque chose indiquée dans le cahier des charges et la dénomination AOC est la plus stricte et la plus exigeante de toutes. Alors qui élabore ces cahiers des charges? Eh bien c'est l'Institut national de l'origine et de la qualité qu'on appelle aussi INAO. Alors je vais vous citer quelques AOC connus, par exemple l'AOC Saint-Émilion à Bordeaux, l'AOC Chablis en Bourgogne ou encore l'AOC Châteauneuf-du-Pape dans la région du Rhône. Et pour l'anecdote, en France, on compte 363 AOC concernant les vins et les eaux de vie, donc ça en fait pas mal à connaître. Alors vous avez sûrement vu que parfois on dit AOC et parfois on dit AOP pour appellation d'origine protégée. Et en fait la différence entre les deux, elle est très simple, l'AOC c'est le label français et l'AOP c'est le label européen. Alors on passe maintenant à la dénomination suivante, c'est l'IGP qui signifie indication géographique protégée. Anciennement, on appelait ça les vins de pays. Et ici, la différence avec l'AOC, c'est que le cahier des charges va être un petit peu plus souple. Par exemple, il y aura plus de cépages autorisés et l'aire géographique de production sera plus grande. Donc pour les vignerons, ça permet un peu plus de flexibilité. Alors pour vous citer quelques exemples d'IGP connus, vous avez par exemple l'IGP Côte de Gascogne, l'IGP Pays d'Oc ou encore l'IGP Méditerranée. Il est temps de passer maintenant à la dernière possibilité qu'on a en France, c'est la dénomination vin de France, créée en 2009, qui correspond à ce qu'on appelait autrefois le vin de table. Donc le vin de France, c'est un vin sans indication géographique et du coup ça va être encore plus flexible pour les vignerons. Ils vont avoir beaucoup plus de liberté dans l'élaboration de leur vin puisque là le seul critère à respecter c'est de fabriquer son vin en France. Alors ce qu'il faut savoir c'est que certains vignerons pourraient faire du vin en AOC mais ils choisissent de pas le faire pour se libérer des contraintes et créer les cuvées qu'ils souhaitent. Par exemple s'ils décident d'utiliser un cépage qui n'est pas autorisé dans leur AOC ni dans leur IGP, eh bien ils vont devoir vendre leur vin sous la dénomination vin de France. Donc bien sûr un vin sans indication géographique n'est pas pour autant un vin de moins bonne qualité qu'un vin en AOC ou en IGP. Ça, il faut bien le retenir, ce sont des labels qui garantissent l'origine et la méthode de production du vin, mais ça ne veut pas dire que les vins sont automatiquement de meilleure qualité. Et ça, on l'observe aussi au sein des AOC, vous avez parfois une grande différence de qualité entre les vins d'une même AOC. Donc la qualité du vin n'est en aucun cas uniquement liée à son label d'indication géographique. Voilà, j'espère que ces explications sur les appellations vous permettent d'y voir plus clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et pensez à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et dernière chose, si vous voulez apprendre les bases de l'œnologie avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo en ce moment. Ça va vous permettre de vous inscrire à un petit cours gratuit que j'ai fait pour vous et sinon, bien sûr, vous pouvez vous inscrire directement à mes cours d'œnologie en ligne. Il y a plusieurs thématiques et c'est accessible à tous les niveaux. Vous trouverez toutes les infos en description. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à vendredi prochain. Salut!